recevoir cette bonne nouvelle. Est-ce que tu es avec moi? Toi et moi, certainement, nous sommes là. La troisième personne, c'est une personne qui doit recevoir la bonne nouvelle. Parce qu'il peut arriver que la personne qui emmène la bonne nouvelle, c'est pas lui qui a la solution. Je prends l'exemple simple. Papa m'a dit d'aller dire à maman qu'il achetait une pièce. Moi, je n'aime pas la pièce, mais j'apporte la nouvelle chez maman. Maman doit recevoir la pièce de la part de papa. Est-ce que tu es avec moi? C'est ça aussi. Entre toi et moi, il y a une personne qui a la solution, mais il y a une personne qui emmène la nouvelle pour que la personne qui a la solution puisse te donner maintenant ce que toi tu as besoin. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? La Bible nous dit ceci. Ici la Bible nous parle de Paul avec son ami, son compagnon Barnabas. La Bible nous dit dans la continuité de leur ministère, pendant qu'ils servaient l'Éternel, ils sont arrivés dans un village appelé Icône. La Bible me dit Icône était une province romaine. Et la Bible me dit ceci. Dans Icône, il n'y avait pas seulement les Romains. Mais dans Icône, il y avait des Juifs. Dans Icône, il y avait des Grecs. Dans Icône, il y avait des païens. Dans Icône, il y avait des Romains. Dans Icône, il y avait des gentils. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Icône? C'était une ville commerciale. Là où beaucoup de gens venaient se rassembler. Amen. Oh, les Grecs à cette époque, ils avaient l'air Dieu qu'on appelait Zeus. Avant d'y arriver d'abord, je vais te dire une chose. Il y a une mauvaise bonne nouvelle. Une mauvaise bonne nouvelle qui peut tromper quelqu'un. Comme si c'était une bonne nouvelle. Pendant ces temps, c'est une mauvaise bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça fait comme si c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une mauvaise bonne nouvelle. Je prends l'exemple simple. Parce que tu as dit, c'est une bonne nouvelle. Mais à la fin, quand il réalise ses projets, c'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Quand tu lui prends la décision, personne ne peut s'opposer. Amen. Il regarde Icône. Il dit à Icône, j'ai aussi les enfants là-bas. À Icône, j'ai aussi un peuple là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dépêche Paul et Barnabas. La Bible me dit, ils sont arrivés. La première des choses, ils sont partis tout droit dans la synagogue. Dans la synagogue. Arrivé dans la synagogue. Arrivé dans la synagogue, la coutume juive disait ceci. Quand un frère vous visite, il faut lui demander s'il a une nouvelle qu'il a portée. S'il peut nous parler au moins. Parce que la synagogue était comme les cellules, non? On permettait à tout le monde de parler. L'horreur
et à Barnabas. Est-ce que vous ne pouvez pas nous parler? Vous avez rien pour nous dire. Oh, à l'époque, les Juifs eux-mêmes, ils n'avaient pas la bonne nouvelle. Ils avaient la bonne nouvelle pour promesse. Amen. L'Éternel les avait promis. Ils n'avaient pas la bonne nouvelle. C'est la Bible dit. Quand Paul rentre, quand Barnabas rentre, ils nous ont commencé à parler. Moi je sais une chose. Paul n'a pas parlé de son père. Paul n'a pas parlé de sa mère. Barnabas n'a pas parlé de ses parents. Il a parlé de la bonne nouvelle. Il a parlé de la bonne nouvelle. Écoute bien aimé. Quand la bonne nouvelle rentre dans un cœur, la bonne nouvelle enlève les inquiétudes du cœur. Une personne qui croyait à Zeus, la Bible me dit ceci. Le jour là, ils ont abandonné Zeus. Ils ont cru à la bonne nouvelle. Même les Juifs aussi. D'autres ont abandonné le judaïsme. Ils ont cru à la bonne nouvelle. Les païens, ils ont cru à la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, elle-même, elle est une solution.